Près de 80 heures d'audience et depuis lundi, le procès entre dans sa deuxième phase. Déroulé ordinaire d'un procès pénal, les témoins sont auditionnés après les parties civiles. Les 2 premières semaines ont ainsi permis à 48 sinistrés et familles de victimes de s'exprimer dans ce qui restera la première grande étape de ce procès. Ça leur a fait beaucoup de bien de pouvoir s'exprimer pour la reconnaissance de leur statut de victime. C'est toujours extrêmement important d'indiquer et puis de pouvoir exprimer ce qu'on a vécu, notamment pendant ce drame. Toutes les déclarations se rejoignaient, donc c'est effectivement, je pense, important pour éclairer le débat judiciaire et puis c'est important pour les victimes. Débat judiciaire qui s'oriente donc maintenant vers le fond du dossier, les questions de culpabilité, débat moins humain et plus technique, au cours desquels les avocats des prévenus jouent la carte de la responsabilité de l'État. Je n'ai pas de doute sur le fait que les semaines à venir vont nous permettre d'aborder la question des responsabilités, de développer les choses que nous avons à dire, que nous avons déjà commencé à dire, notamment sur un partage de responsabilités entre différents intervenants et le sentiment que M. Maratier ne devrait pas être là, et en tout cas ne devrait pas être là seul. L'État responsable ou pas, c'est donc l'une des questions centrales de ce procès. Procès qui abordera dès lundi prochain sa 3e et avant-dernière phase. Très attendue, celle-ci également, les interrogatoires des prévenus.